Un attaquant qui patch les vulnérabilités de vos serveurs, la Chine qui bloque internet pendant 1 heure, mais aussi des fausses récompenses d'Europol qui circulent sur Telegram. Voilà un peu les gros titres de la cyber cette semaine. Alors comme chaque semaine, on fait le point sur 5 de ces actus dans cet Ultra Flash Cyber. Cet attaquant s'infiltre dans vos serveurs pour venir patcher vos vulnérabilités mais laisse un malware au passage. Cela semble fou, mais c'est bien réel. Red Canary a en effet découvert qu'un attaquant exploite activement une vulnérabilité vieille de plus de 2 ans sur ActiveMQ pour ensuite installer Drip Dropper, un malware multifonction utilisant Dropbox comme serveur de back-end pour voler des clés SSH, faire du monitoring de processus ou juste du command and control. Mais la chose la plus folle, c'est qu'une fois que l'attaquant s'est créé son accès persistant, ce dernier patch la vulnérabilité sur l'ActiveMQ en changeant le point jar vulnérable pour couvrir les traces de son exploitation et de sa potentielle entrée sur le système en faisant une technique redoutable pour cacher son exploitation. On souhaite tous la bienvenue à Bouygues Telecom qui rejoint Free dans le club très sélect des opérateurs ayant leak l'IBAN de leurs clients, mais Orange ne reste pas à la traîne. Si l'année dernière le leak de Free avait fait beaucoup de bruit, cette année, à 15 jours d'intervalle, c'est Bouygues Telecom et Orange Belgique qui ont annoncé le leak de données ultra sensibles de leurs clients, dont leur IBAN pour Bouygues ou votre numéro de carte SIM et votre code PUC pour Orange. Si on a déjà pu faire une vidéo sur comment réagir dans le cas d'un leak de votre IBAN, pour Orange Belgique, faites très attention au SIM swapping plus que probable, mais le plus énervant dans tout cela reste la façon qu'ont ces opérateurs à annoncer cela en minimisant les dégâts possibles, car il s'agit bien de 2 leaks ultra critiques et sensibles. Pendant 1 heure, de minuit 34 à 1h48, une partie d'internet a été coupée en Chine, mais pourquoi le gouvernement a-t-il décidé cela? Le grand firewall de Chine a bloqué pendant 1 heure toutes les connexions TCP sur le port 443, en forçant le reset des connexions, provoquant pour monsieur et madame tout le monde une coupure de la majorité du web, étant donné que le port 443 est utilisé majoritairement pour les sites en HTTPS. D'habitude, la Chine provoque ce genre de coupure par censure ou en cas d'événement grave auquel le gouvernement souhaite bloquer l'accès à ses citoyens pendant quelques temps, mais cette fois-ci, rien ne semble correspondre. Alors est-ce un test pour savoir s'ils étaient capables de le faire, ou une simple erreur, ou encore autre chose? Personne ne le sait vraiment aujourd'hui. ChatGPT-5 vous ment, enfin plus particulièrement OpenAI, et cela explique pourquoi le modèle a été jailbreaké en 24 heures la semaine dernière. En réalité, avec la sortie de ChatGPT-5, une autre fonctionnalité cachée est sortie, le routage vers un modèle. Car lorsque vous posez une question, une espèce de routeur se met en place pour diriger la réponse soit vers le dernier modèle d'OpenAI, soit vers des modèles plus anciens comme ChatGPT 3.5, notamment pour des raisons de coût. Mais du coup, la vulnérabilité Promiscuroot vous permet de manipuler avec votre prompt quel modèle pourrait être utilisé pour répondre à votre question, vous permettant d'utiliser des vieux jailbreaks qui ne devraient plus fonctionner en théorie sur ChatGPT 5. Des attaquants usurpent Europol sur Telegram pour nuire à leur adversaire, et non, je ne parle pas des États, mais bien des autres groupes d'attaquants. Cela peut paraître surprenant, mais les attaquants ont souvent recours à la fameuse technique du scam et de la rumeur pour nuire à la réputation des autres groupes de hackers ou récupérer des informations sur eux. Par exemple, en ce moment, l'annonce des 50 000 $ de récompense circulant sur Telegram pour toute information sur le groupe d'attaquants Killin, aussi connu sous le nom d'Agenda, est complètement fausse et aurait pour objectif soit de discréditer, soit de créer un peu de bruit autour de ces hackers pour faire oublier d'autres activités par exemple. Voilà pour cet Ultra Flash Cyber, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci beaucoup, la semaine dernière on a passé le cap des 1000 abonnés, ça nous fait vraiment plaisir, alors nous on se dit en attendant à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, salut.